Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler des assemblages des éléments de structures métalliques. En construction métallique, on rencontre essentiellement trois types de liaisons: les appuis simples, les articulations et les encastrements. Le principe de conception d'un assemblage articulé ou encastré est simple. Généralement, en construction métallique, on utilise des profilés avec des ailes et des âmes. Et donc, si vous reliez simplement les ailes entre elles, vous allez obtenir un assemblage articulé. Mais si vous reliez aussi les ailes entre elles, là, l'assemblage devient un encastrement. Donc, c'est vraiment simple. On va commencer directement alors à détailler un peu les assemblages couramment utilisés. On va commencer par les assemblages de poteaux. Et pour clarifier le principe que je viens de donner, on va faire du raboutage, donc des assemblages poteau sur poteau. Donc, les cas qu'on a présentement, c'est une discontinuité des poteaux. Pour cela, on va faire une articulation par éclissage d'âme. Ça veut dire on va attacher des éclisses de part et d'autre de l'aile du poteau par des boulons. Bien sûr que les boulons et les éclisses doivent être dimensionnés pour transmettre des efforts tranchants et normaux vu que c'est une liaison articulée. Si on veut transformer notre assemblage en encastrement, il nous suffit de relier les ailes entre elles. Pour cela, on va placer des couvre-joints sur les ailes et on va obtenir un encastrement par éclissage d'âme et couvre-joint des ailes. Dans ces cas, on n'a plus de discontinuité des poteaux, mais on a une continuité des poteaux. Parce que, en plus des efforts tranchants et normaux qui étaient transmis, le couvre-joint d'aile transmet le moment fléchissant. On peut aussi obtenir un encastrement en reliant les deux poteaux par soudure. Il suffira donc de faire une soudure bout à bout entre les deux profilés. Dans ces cas, c'est la soudure qui transmet les efforts normaux, tranchants et aussi le moment fléchissant. Vous comprenez qu'on sera appelé souvent à augmenter la longueur de soudure pour un peu renforcer notre assemblage. On vient de parcourir les assemblages poteau sur poteau. On a fait des articulations et des encastrements. Et là, on n'a utilisé que des profilés en I. Vous allez aussi me demander pourquoi le principe que j'ai donné au début ne concerne que des profilés qui ont des ailes et des âmes. Ça veut dire des profilés en I. Et pourtant, il existe aussi des profilés en tube. Et on peut faire des poteaux en tube. Oui, je ne refuse pas, on peut faire des poteaux en tube. Et on peut aussi les assembler. Pour rabouter les poteaux en tube, on peut faire, par exemple, si on veut faire un encastrement, donc une continuité des poteaux, on peut faire soit un assemblage soudé et ça sera la même chose que pour le profilé en I, ou on peut faire un assemblage boulonné, ça sera un encastrement par plat d'extrémité, ce que vous voyez représenté. Et aussi pour obtenir une articulation, on peut utiliser les goussets, on peut mettre des goussets à l'extrémité de chaque poteau et les assembler avec des boulons. Avant de passer à d'autres éléments de la structure, on va d'abord finir avec le poteau. Et généralement, les poteaux sont fixés sur des fondations. Donc, on va parler de pieds de poteau. Et on commence directement avec des pieds de poteau articulés. Le premier assemblage qu'on va voir, c'est l'articulation par platine, avec ou sans bêche. C'est une articulation, donc elle transmet les efforts normaux et les efforts tranchants. Ces efforts sont transmis au massif de la manière suivante. L'effort vertical, dit haut vers le bas, est transmis au massif par la surface de la platine. Et l'effort vertical toujours, dit bas vers le haut, lui, il est transmis au massif par le tige d'ancrage. Et on reste avec l'effort horizontal qui sera transmis au massif par l'adhérence entre la platine et le massif. Dans les cas où l'adhérence est insuffisante, on va placer une bêche pour reprendre les efforts horizontaux. On va passer à l'articulation
par platine précédée. C'est presque la même chose côté transmission des efforts, mais lors du montage, il y a une différence. La différence est que on fixe les ancrages avec la platine, on scelle, on coule le béton, puis on vient monter la structure. Alors que dans les cas de l'articulation par platine, on va couler le béton en laissant une réservation dans laquelle se trouve la clé d'ancrage. Et ce n'est qu'après, quand on va venir fixer le poteau, on va positionner le poteau et le tige d'ancrage. On va faire quelques réglages et quand on a fini, on coule alors le béton dans la réservation pour solidifier le tout. Il faut noter aussi que l'articulation est admise lorsque la dimension de la platine est inférieure à 300 mm. Passons maintenant aux pieds de poteau encastrés. Ce sont des pieds de poteau encastrés par platine. Vous voyez qu'on a au moins 4 tiges d'ancrage et en plus de cela, on a la possibilité, comme pour les assemblages articulés, de positionner une platine de pré-scellement. En plus de cela, pour limiter les déformations de la platine, on peut ajouter de raidisseurs si son épaisseur n'est pas suffisante. Pensez toujours à dimensionner vos dispositifs d'ancrage parce que c'est ça qui va faire la solidité de votre pied de poteau. Dans les cas où les efforts sont modérés, on peut utiliser des chevilles auto-expansibles, alors que si les efforts augmentent, on va passer à de tiges d'ancrage coudées ou contre-coudées, mais le 2 contre-coudé ou coudé, ça dépend de la mise en œuvre. Si les efforts de traction deviennent très importants, on sera obligé de passer à des solutions plus avancées comme des tiges d'ancrage avec plaques d'ancrage, comme c'est représenté sur la présentation, ou même des tiges d'ancrage avec sommier. Donc, tout dépend de votre dimensionnement, des types d'efforts, traction, des types d'efforts tranchants ou normal. Pour éviter de faire des vidéos trop longues, on va s'arrêter ici parce qu'il y a beaucoup d'assemblages qu'on n'a pas encore vu et on est déjà à plus de 7 minutes. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire voir d'autres types d'assemblages dans la structure. On va voir les assemblages poteau-poutre, les assemblages de traverse, les assemblages de diagonales, de contreventement, de pannes, des échantillons, tous les plats possibles. Donc, il y a beaucoup de choses encore à dire et donc on se voit dans la vidéo suivante pour la suite.